L'hiver, cette saison envoûtante où la montagne devient source de tant d'émotions. À Valloires, en Savoie, chaque année, des artistes font de la neige un véritable spectacle. Il fait un peu plus chaud que chez nous. Il fait moins 15, hein, je précise Mais- quand même, oui. mais c'est sûr que c'est relatif. La nature aussi sait sculpter la neige, comme en Haute-Loire, lorsque souffle la burle sur les hauts plateaux. En fait, ça peut devenir difficile de progresser dans certains endroits, hein. Plus au sud, les enfants du Queyras adorent l'hiver. Il faut dire que leur cours de récré, c'est la montagne enneigée. Il ne reste plus qu'à se mettre bien au chaud pour profiter de cette balade magique que Laurent nous propose au cœur de l'hiver. Ça n'a l'air de rien, mais ces petits cristaux de glace qui tombent du ciel rendent parfois les gens un peu fous. Laurent fait partie des hivernophiles convaincus et ne rate jamais une occasion de jouer dans la neige. Sauf que sur ce coup-là, il n'est pas le seul. Alors cette neige que les hivernophiles aiment tant, eh bien pour certains, c'est une véritable source d'inspiration artistique. Ça fait 34 ans que la station savoyarde de Valloires, au pied du Galibier, organise son concours international de sculpture sur neige. Et vous allez voir qu'à partir de ces blocs qui mesurent 4 mètres de haut, les artistes sont capables de faire des œuvres véritablement impressionnantes. Pelles, tronçonneuses et outils divers et variés s'animent au cœur du village. Véritable concert dont la partition se joue petit à petit sur cet élément fragile et éphémère. S'agitant autour de leur monticule de neige, 20 équipes de 3 sculpteurs tentent de saisir l'insaisissable. Et parmi eux, Karen est venue spécialement du pays du grand froid. Pour la rejoindre en ce début de compétition, il n'y a qu'une solution, monter à plus de 4 mètres de hauteur. Salut Karen, Oui, salut Laurent. je peux monter? Bien sûr. Allez. Ça glisse? Fais attention, c'est glissant. Ouais, je vois ça. Bon alors, toi tu viens du Québec, Oui, du Saguenay plus précisément. du Saguenay. Et c'est la première fois que tu viens à Valloires pour le concours. Oui, tout à fait. En fait, c'est le premier concours hors Saguenay qu'on fait là. Parce que c'est une spécialité québécoise aussi, la sculpture sur neige. Oui, effectivement, il y a des concours un peu partout au Québec. Oui, bah, vous avez de la neige, vous avez du froid, donc autant la sculpter. On a tout. Alors qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand t'es arrivé ici à Valloires? En fait, la température, parce qu'il fait un peu plus chaud que chez nous. Il fait moins 15, hein, je précise Mais- quand même, oui. mais c'est sûr que c'est relatif. Puis en fait, le paysage, là, c'est. Ah, de la nous, on n'a montagne. pas des montagnes comme ça, là. C'est vrai, mais nous on n'a pas de la neige en pleine comme chez toi non plus. Exactement. Et alors l'ambiance c'est la même au Québec? C'est le même engouement? Ben c'est un peu différent. Je veux dire, oui, au Saguenay, on est en entertainé un peu, là, mais ici, c'est En sûr. quoi? Ah, on est. Oh, c'est. Faut que je traduise en plus. Oui. Auto-entraîné, c'est ça que t'as dit? Entertainé. Ah, c'était de l'anglais, non mais c'est pour ça. Donc ok. Donc, oui, Et ici les gens connaissent pas en fait, ils découvrent hein, cet art. exactement. Puis c'est tellement le fun. Les gens, ils s'arrêtent, ils nous parlent. Les gens sont intéressés par le Québec aussi. Puis Ben oui. ils nous racontent leurs anecdotes. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Donc bonne ambiance, température Oui. plus chaude, c'est relatif. Oh, c'est parfait. Et c'est de la neige de culture. Hein. Est-ce que Oui, chez vous ce qu'ils aussi nous ont c'est dit. de la neige de non, culture? nous, on en a en masse. Là. Ils prennent ça dans les terrains de football, là, ou vraiment les parcs. Puis on cherche la belle neige blanche, puis ils nous soufflent ça dans des cubes. Donc, tout naturel. D'accord. J'ai vu un truc québécois là-bas, je voudrais que tu m'expliques ce que c'est. Vous appelez ça la tire, Oui, bien La sûr, tire de la quoi? tire sur bâton. la tire sur bâton. Oui, c'est de la tire d'érable, finalement. Eh ben écoute, on va faire ça ensemble. Tu viens avec moi? Parfait, oui. Allez, je fais gaffe en descendant parce Oui. que... Dans la plus pure tradition québécoise, nous allons goûter la tire sur neige, une de leurs spécialités. Karen, explique-moi ce que c'est que ça. Oui, en fait, nous, au Québec, on en fait souvent. On prend un bâton Ouais. et ils vont nous couler du sirop d'érable bien chaud sur la neige. Puis une fois que ça va être un petit peu refroidi, là, on se met à rouler, puis ça va Et nous faire une c'est belle une tire. sucette au sirop Oui, d'érable? exactement, puis ça colle dans les dents. Fais C'est voir. délicieux. C'est une tradition québécoise. Oui, exactement. On attend que ça fige un petit peu, Ouais. puis dès que ça va coller un peu sur le bâton, là, comme là, c'est bon. Alors tu fais quoi après? On tourne. On appuie fort et on tourne. C'est génial ça. Après ça, ben, une fois que vous mangez ça, vous ne parlerez plus, là. C'est très collant. C'est sucré. Oui, c'est sucré. Ça, c'est comme tu dis, c'est câlin. Du sucre. Collant. Collant? Collant. Ça veut dire Collant, quoi? ça colle, comme de la colle. Ah, collant! Oui. Je crois que tu me disais c'est câlin parce que c'était une expression québécoise qui veut dire c'est sucré, c'est doux, c'est câlin. Quoi. Non, c'est juste collant. Sinon, c'est écœurant. Depuis le début de la semaine, les sculpteurs réalisent jour et nuit des prouesses insensées. Petit à petit, les œuvres pointent le bout de leur nez dans la rue principale du village.
Mais la sculpture sur neige est une course à la fois contre le temps et contre les rayons du soleil qui viennent réchauffer ces monuments éphémères à l'équilibre précaire. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour terminer leurs œuvres, alors les sculpteurs accélèrent, car ce matin, c'est le grand jour, la fin du concours. En une semaine, les sculptures gigantesques ont surgi du sol enneigé de Valloires. Un face-à-face étonnant entre une vingtaine d'œuvres et le jury qui va décider de leur sort. Incroyable la finesse des lunettes de Coluche. Quand on voit que tout ça à l'origine c'était un cube de 4 mètres de haut. Il y en a qui sont étonnants, par exemple celui-ci, là on a l'impression qu'il n'y a pas de travail dessus, mais ils ont sculpté l'intérieur. Je rejoins les coéquipiers de Karen qui donnent l'ultime coup de balai à leurs engrenages monumentaux. Alors ça y est Karen, c'est fini. Oui, enfin! T'as passé une nuit blanche? Ah oui, on est allé se reposer une demi-heure gros max. Ah oui. Alors oui, c'est pour ça mes cernes ce matin. Est-ce que t'es contente du résultat? Ah, tellement, là, ça n'a pas d'allure. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Tu vois des défauts? Ben là, c'est sûr. Il en va toujours en avoir, mais je pense qu'avec la qualité de la neige qu'on avait, puis les conditions, le gros soleil qui n'a pas lâché depuis 3 jours, je pense qu'on s'en est très bien sorti. Bon allez, bonne chance hein. Merci beaucoup. Allez, on croise les doigts pour toi. Merci, les orteils aussi. Sur les plateaux de Haute-Loire, au-dessus des éstables, l'hiver prend des accents de Grand Nord lorsque souffle la burle, ce vent chargé de neige qui sculpte les paysages et donne un charme irrésistible à cette nature sauvage. Et malgré les conditions dantesques, Laurent n'a pas pu s'empêcher de mettre le nez dehors. Ce plateau est l'espace d'infinie solitude, balayé par les vents. C'est le pays de tous les extrêmes, avec des hivers parfois très rudes, quand la neige façonnée par les tempêtes emmure le paysage pendant plusieurs jours. Je vais pleurer les yeux là. Ah ouais. D'ailleurs, je vois rien. Ici, on appelle ça la burle, phénomène météorologique spécifique que tout le monde redoute depuis toujours, tant il a fait de ce massif le théâtre d'une incroyable rudesse. Regarde la neige comme elle est. Ah, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Hein. On dirait un gros dessert. C'est impressionnant hein, la quantité de neige qu'il peut y avoir derrière cette haie, Regarde ça. alors que les plateaux sont complètement râpés. Hop. En fait, ça peut devenir difficile de progresser dans certains endroits hein, avec la burle. Ah ben, Ah oui, il y a des différences de... Julien connaît bien ces ambiances hivernales. Il me conduit au sommet, là où la burle est la plus forte, faisant descendre les températures ressenties bien en dessous des -10 degrés. On est en plein vent, hein. ça y est, là on est au sommet, ouais. Ça, Et en plus, on est bombardé avec la neige, le grésil en plus du vent. là, ça tape un peu le visage et les yeux, ça. C'est ça qu'on appelle la burle. Alors la burle, oui, c'est le phénomène météo finalement qui associe la neige qui est suffisamment légère et le vent suffisamment fort pour que ça crée un rideau de neige qui soit balayé comme ça, qui soit surélevé, qui parte du sol et qui aille vers le ciel. Mais ce qu'il y a d'incroyable, Julien, c'est que dans ces montagnes qui sont plutôt douces, pas très hautes, mais c'est fou les conditions qu'il peut y avoir, quoi. Et là, on n'est pas dans un fond de vallée abrité, donc ce qui fait qu'à une altitude de 1300, 1500, on a les mêmes conditions que quand on monte dans les Alpes à 2000, 2200. Ouais, et d'ailleurs, là, tiens, regarde comme ça souffle, là. C'est absolument sublime. Voilà, moi je vous le dis, c'est vraiment ça qui est à vivre en Haute-Loire, à condition d'être bien équipé, bien accompagné par quelqu'un qui connaît, parce qu'on pourrait avoir du brouillard aussi, en plus. Ouais, bah, des fois, il n'y a même pas besoin de brouillard. Hein. La burle, quand elle est encore plus forte, on perd tous ses repères, Ouais. ça fouette le visage, ça... Ouais, c'est bien ça que tu aimes dans ce pays. Ah oui, oui, c'est... Sinon tu vivras ailleurs, parce que quand on n'aime pas ça, il faut aller ailleurs. Ah, comme on dit, hein, ici, pour y vivre, il faut y être né, donc c'est vrai que les gens qui sont d'ici, ils apprécient ça, ils aiment ces conditions-là. Bon, on va y aller parce que j'aime bien la burle, mais
Un chocolat chaud, c'est pas mal aussi. On va Hein. se mettre au frais. Ah, dès qu'on arrive sur le plateau, oh la vache. On a du mal à progresser, hein. Ah ouais, On va face au vite. vent. On va aller vite aller trouver un abri en forêt. Mais pour les égarés, il y a toujours un refuge possible dans ce désert hivernal du Mézin, pas si hostile que ça, dès lors qu'on se tourne vers ses habitants. Elle est belle cette maison. Regarde, on va rentrer au chaud dans cette ferme typique du plateau. Superbe. Bienvenue chez Christine, une ancienne Vosgienne tombée amoureuse de cette mystérieuse région du Massif central. C'est de la mélisse du jardin. Alors voilà. Comment t'as dit? La mélisse, ouais. Oui, je connais pas ça. Une plante vivace qui repousse chaque année. Et qui a des propriétés... Apaisante, calmante. Après le temps qu'on a eu aujourd'hui, ça va faire du bien, Julia. Hein. Alors toi, tu n'as pas toujours vécu ici. Non, ça fait 15 ans que je suis là. Avant, j'étais dans les Hautes-Vosges. J'avoue que j'ai eu peur au début de venir ici. Surtout que j'étais à ce moment-là seule avec ma dernière fille de 11 ans. Puis une fois là, j'ai plus eu peur. Alors tu as quand même eu une rencontre avec la burle pour la première fois. Et quand on n'a pas l'habitude de ça, c'est étrange. C'est très étrange. Alors, en fait, je ne savais pas ce que c'était la burle. On m'en avait parlé, mais je me disais de quoi il parle. Ouais, la neige, je connais. Et puis, la première le gros épisode, là, j'ai été bloquée 4 jours. Ah, quand même. 4 jours d'affilée, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais bloquée. Et puis après, on ne se rend plus compte avec le vent, la hauteur de Congères. Et après, quand ils sont venus m'ouvrir la route, mon chemin, et que j'ai pu emmener ma fille à l'école, qui était relativement contente de ne pas y aller quand même, mais quand j'ai vu les murs sur la route un peu plus loin, j'en revenais pas, quoi. Ça montait à 5-6 mètres de haut sur les côtés, et même ils finissaient de les enlever avec des tractopelles. La fraise, elle passe plus à ces moments-là. Univers sauvage et changeant, réservant aux plus patients la surprise des reliefs qui se révèlent enfin grâce au vent. Les paysages apparaissent délicatement comme sur le papier d'une photographie. La montagne se découvre, offrant ses apics ou ses gros bonnets pierreux. Le plateau nous laisse enfin entrevoir ses rondeurs. Le vertige redevient vertical. T'as vu, c'est incroyable. En les 2 minutes, le brouillard s'est complètement évaporé. On voit bien le Mézin derrière. Ah bah, la météo change très très vite et voilà, là maintenant on peut profiter de ces beaux paysages. Lorsque le miracle a lieu, le plateau s'ouvre généreusement sur le panorama d'une vingtaine de départements, offrant par temps clair le spectacle de la chaîne complète des Alpes à l'est, puis celui du Cantal et du Sancy à l'ouest. Quand on habite la montagne, l'hiver est la plus belle des saisons. Dans le Queyras, les enfants du village de Seillac ont la chance de vivre dans cet environnement exceptionnel. Car pour ces jeunes écoliers, les sorties scolaires se font avec des skis ou des raquettes. Laurent les a rencontrés pour partager une journée d'hiver, finalement comme les autres. Aujourd'hui, c'est donc cours de skating avec Christophe, le moniteur, qui est aussi parent d'élèves. Mais d'autres fois, c'est ski alpin sur le domaine juste en face, avec au choix slalom ou poudreuse. Ils adorent ça alors. Ah, ça, pour eux, c'est vraiment la récompense, on va dire. Parce que c'est vrai que sur Seillac, on n'a pas de structure pour faire du sport pendant l'hiver. On a pendant 6 mois de la neige sur toute la station. Et oui, donc c'est plus facile pour eux de faire du ski de piste ou du ski de fond que du foot. Exactement. Parce que même s'il y avait un stade, ils seraient sous la neige. Voilà, exactement. Il faudrait qu'on ait une salle spécifique à l'intérieur pour pouvoir pratiquer des sports à l'intérieur. Et effectivement, on est un trop petit village pour avoir une telle structure. Du coup, on profite des éléments naturels qui nous sont proposés. Et donc, c'est leur univers quotidien. Hein. C'est-à-dire que le mercredi matin, allez hop, 2 heures de ski de fond, ça fait partie du programme d'enseignement. Et toi, tu es associé à ça. Voilà, ils ont des cycles de sport. Et pour eux, le sport, à chaque fois, ça va être soit le ski de fond, soit le ski alpin pendant la période hivernale. Tiens, regardez par là-bas, les enfants, regardez. Entre nous, ils sont bons. Ah, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Et surtout, ils ont tellement envie qu'ils vont souvent très très vite. Eh ben allez, on y va. On est parti. Allez, une, deux, moi je vous regarde. Hein. Allez, c'est parti.
envie de faire quoi alors après? Champion de ski Champion de ski. C'est vrai? Et toi aussi? Je sais pas. Tu sais pas encore? Mais toi tu veux être champion. Ouais. Et des fois, il y a des courses, si on est 3e, 2e ou 1er, et ben, on a notre kilo de bonbons. Ah bon? Moi, j'aime pas les bonbons. Michel, c'est quoi l'objectif de cette sortie? Alors l'objectif de la sortie, c'est de visualiser, de vérifier les hypothèses et les informations qu'on a recueillies en classe sur les zones climatiques et sur la loi du climat de montagne, à savoir que la température descend lorsqu'on monte, environ d'1 degré par 100 mètres, et que par là même, on retrouve progressivement tous les paysages du globe. Et il y a long à marcher? Non, on marche environ une demi-heure, et on va essayer de repérer aussi des indices de la faune, afin de savoir quelles sont les différentes stratégies de la faune face à l'hiver. La classe de Michel sort ainsi chaque saison, soit 4 à 5 fois par an, accompagnée par des spécialistes naturalistes du parc régional du Queyras. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, là, parce que vous êtes entouré d'adultes, on va aller sur le lac Miroir. Si vous êtes tout seul, vous n'allez jamais sur un lac gelé. Pourquoi peut-on aller dessus, à votre avis? Parce qu'il y a de la glace et il y a de la neige dessus aussi. Parce qu'il y a de la glace normalement, mais si la neige tombe très tôt dans l'hiver, le lac n'a pas forcément eu le temps de beaucoup geler. Donc on peut avoir une couche de neige même assez importante et pas de glace. Et dans ces cas-là, ça ne porte pas aussi bien. C'est arrivé une fois à quelqu'un de Seillac qui est monté au lac Sainte-Anne, il est allé en plein hiver, il est allé au milieu du lac, il a fait un trou, et il s'est aperçu quand il a fait son trou qu'il arrivait à l'eau et qu'il n'y avait pas de glace. Donc il tenait sur de la neige. Et bien, il est revenu à plat ventre. Alors vous voyez quoi là? Un petit peu de glace. Alors si je comprends bien, JB, s'il y a de la glace sur tout le lac, les poissons, comme les grenouilles, comme toute la faune qu'il y a dans ce lac, elles se retrouvent prisonnières. Voilà. Donc Mathilde qui nous disait tout à l'heure que la grenouille a besoin de respirer, et que la grenouille a des poumons, elle ne peut pas sortir pour se faire. Non. Alors JB, je sais pas, tu as une réponse? Elles vivent au ralenti. Si elles s'envasent, le plus au fond du lac, parce que c'est là que l'eau est finalement la plus chaude, je dirais la moins froide, et elles vivent au ralenti, parce que les grenouilles ne respirent pas uniquement grâce à des poumons. Elles respirent aussi avec leur peau. Michel, après avoir passé quelques jours dans cette petite école, j'ai l'impression, peut-être que c'est qu'une impression, que c'est le bonheur parfait, l'harmonie parfaite entre ses enfants et puis leur environnement. C'est vrai? Quelque part, on n'en est pas loin. C'est sûr que nous vivons dans un cadre, dans un milieu absolument privilégié, avec un accès direct à des sites exceptionnels comme celui-ci. C'est un effet sur le comportement des enfants qui est absolument incroyable, avec une facilité de travail pour les enseignants, pour l'enseignant que je suis, qui est quand même tout autre que le travail qu'on peut avoir en ville, qui plus est dans des zones difficiles. Mais justement, est-ce qu'il ne manque pas un autre aspect? Parce que la vie, peut-être un jour, ils seront amenés à descendre en ville, comme on dit ici. Alors tout à fait, il est important de bien faire comprendre aux enfants que ce n'est pas la norme mondiale. Alors il est important d'aller voir d'autres milieux, déjà en France, au cours de ces jours de classe de découverte, que ce soit le milieu marin, le milieu urbain, afin de découvrir comment est la vie là-bas. Une autre réalité. Une autre réalité, les difficultés propres à la vie de chaque milieu, ouais. Et aussi les avantages. Eh bien, vous mettez sur le dos. 1, 2, 3, c'est parti. Aux confins de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère s'étend le plateau d'Aubrac. Lorsque vient la neige et le brouillard, il fait bon s'abriter dans cette auberge aussi étrange que chaleureuse. Et l'on a peine à savoir qui, de l'hiver sauvage ou de la maîtresse des lieux, est le plus envoûtant. Le mot Aubrac désigne un plateau, mais aussi un tout petit village isolé perdu au milieu d'un désert blanc et hostile. C'est pourtant un site historique majeur, une ancienne daumerie fondée au XIIe siècle
par des moines templiers pour protéger les pèlerins de Compostelle des dangers du chemin. Aujourd'hui, il ne reste de cet hospital, comme on disait à l'époque, qu'une église, une tour des Anglais et de grosses maisons de pierre granitique. Parmi lesquels 3 hôtels placés face à face sur la place centrale, tous fermés l'hiver, sauf un, tenu par Virginie et Didier. Il y a 7 ans, ils sont pris d'un coup de foudre total pour l'ambiance hors du temps d'Aubrac. Quand on arrive et qu'on voit ce village que certains peuvent prendre pour de l'austérité, l'avantage ici, c'est quand on regarde simplement avec ses yeux, rien ne peut nous révéler à quelle époque on est. Et on peut tout à fait se croire transporté au XIIe, XIIIe siècle. Et moi, il y a un film qui m'a énormément parlé quand j'étais petite, c'était le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose. Il y a toutes ces histoires de sorcellerie, de diable, et c'est des choses qu'ici, à Aubrac en tout cas, même si ça ne nous parle pas, ça peut peut-être même effrayer, même si on n'y croit pas, même si on n'a jamais vécu de phénomènes paranormaux ou de choses un peu bizarres ou étranges. On peut croire à plein de choses quand on est à Aubrac, en fait. On peut raconter plein d'histoires aux enfants ou même aux adultes, et à Aubrac, on les croit plus facilement. Que l'on aime ou pas le style, la décoration est à la fois totalement décalée et en même temps profondément ancrée dans l'hiver de l'Aubrac, comme si l'extérieur résonnait à l'intérieur. Cette maison, c'est un bébé en fait, quoi. Et, du coup, quand on a pensé la décoration de la maison, déjà ça s'est vraiment fait tout seul parce que bon, c'est une évidence, les bois de serre, voilà, il y a des choses qui sont faites pour ici, quoi. Et après, par exemple, la chambre Transylvania, c'était une petite touche aux Carpates. Bon, je ne vais pas dire aux vampires parce que je ne veux pas effrayer les gens. C'est pas la maison de la famille Adams non plus, mais voilà, c'est le côté de Tsigane, voilà, c'est bien représenté dans cette chambre. Puis il y a le côté, justement, moi je parlais de l'ésotérisme, de ce côté mystique qu'il y a au Aubrac. Bon, il y a la boule de cristal, il y a un jeu de tarot. Il y a un petit côté un peu on pourrait parler un petit peu même presque de sorcellerie. Ça va très bien ici. Il y a la chambre Romanov. Ça c'est justement, moi, je compare un petit peu on parlait de la puissance d'Aubrac. Pour moi, la Russie, c'est un pays qui pour moi, la grande époque de Romanov, les tsars, puis ce côté, ce faste, les fourrures, les dorures, et puis voilà, ce comparatif avec la Sibérie, ces grands plateaux enneigés. Enfin, j'aurais pu l'appeler la chambre Jivago aussi, mais voilà, Romanov, ça allait bien. Et puis on a fait la chambre Aubrac avec tout ce qu'on a pu ramasser ici, de la pierre, du bois. Donc c'est une chambre très, très pure, très nature. Quand il y a des journées parfois un peu longues en hiver avec ce brouillard qui peut aussi envahir ces paysages, toi tu aimes ça, tu aimes te balader dans cette ambiance. Déjà j'aime me balader dans le brouillard et après quand il y a du brouillard, peut-être que ça, quelque part, ça donne une raison ou une excuse à rester enfermé, à être dans un... le brouillard fait qu'on se sent encore mieux dans ce village. En fait, je me sens protégée, quoi. Quand il y a le village, le brouillard... j'ai vraiment... On me demande souvent si j'ai pas peur, mais et justement non, c'est quand il y a le brouillard et qu'il y a comme ça les congères de neige ou que la route est fermée, là je me sens justement en sécurité.
Cette sensation de perfection en noir et blanc, on la ressent parfaitement dans le mauvais temps. Dans ces paysages de ciel et de pierre, la force tellurique de l'Aubrac pénètre ceux qui s'y perdent.